Salut à tous et à toutes, c'est Shérif. Comme d'hab, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur ma vie d'entrepreneur ici au Japon. Ça fait bientôt 2 ans que je vis ici au Japon, je vis à Nagoya. Aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose que peu de gens, que j'ai jamais vu même sur YouTube Japon. J'ai eu la chance de visiter une base militaire de la Jetai, donc des forces défensives de l'armée japonaise. Tend à ne plus être défensif du tout, qui tend à être une armée conventionnelle. Et honnêtement, si ça peut réduire l'influence américaine sur le Japon, je trouve que c'est pas plus mal. Bref, donc chaque année a lieu un événement qu'on appelle le Kokusai. Donc c'est un festival où la base militaire japonaise de la Jetai, qui se trouve dans le nord de Nagoya, ouvre ses portes et tout le monde peut venir visiter. Alors déjà, premièrement, pour réussir à aller à l'événement, c'est toute une galère, parce qu'il y avait des embouteillages comme jamais. Moi j'habite à Nagoya et je suis pas très loin de la base militaire, donc dans mon ciel il y a toujours des hélicos, des avions de chasse, etc. C'est assez beau à voir en vrai, mais des fois c'est un peu bruyant, mais ça va, franchement c'est cool, j'aime bien. Puis je vous avoue, quand je vois les avions militaires, à chaque fois j'ai la scène des tombeaux des Lucioles, là, quand ils voient l'avion militaire passer, j'ai l'impression d'être en guerre, que Dieu nous en préserve, bref. Bon, ensuite, niveau business, il s'est passé aussi beaucoup de choses cette semaine, enfin, je vais plus vous faire un point sur les 2 dernières semaines. Donc je disais ensuite, à propos de Yumego, il y a eu l'énorme mise à jour il y a à peu près 2 semaines, je crois, donc sur toute l'interface de Yumego. Il a refait toute la landing page, toute la DA de Yumego, c'est giga propre. Il est 22h, j'avais envie de jouer à Star Wars un peu chill après le taf, mais bon, on doit faire ça pour Yumego. Franchement c'est super beau ce qu'il a fait. Ok, donc me voilà sur le dashboard. Session, oh là là, ça me fait comme un monkey avec tout le vocabulaire que j'ai enregistré. Ça va devenir mon nouveau rituel tous les matins. Oh, culo, ça c'est la daronne. Ah ouais, oh, c'est génial. Ah c'est génial, ah ouais, en plus tu prends l'XP. Sur le Dico qui s'est vraiment amélioré. On a rajouté l'outil de correction aussi maintenant, donc s'il y a une erreur, vous pouvez corriger la lecture, le sens, etc. L'outil de correction, c'est vraiment un banger. Mais de toute façon, là, le Dico, je dirais qu'il est accurate à 90-95% du temps. Donc c'est vraiment cool. Après, nous, notre difficulté, c'est que là où nos concurrents, ils font que de l'analyse. Nos concurrents, c'est principalement des Dico, tu vois. Mais nous, en fait, on analyse même les fonctions grammaticales, les particules, etc. Et pas que les particules de base, tu vois. Donc forcément, des fois, il y a des petits bugs, il y a des petites erreurs. Mais pour autant, je trouve qu'on vient de commencer. L'extension n'a même pas 6 mois et on est déjà plus complet que plein de nos concurrents. Donc franchement, après on est spécialisé sur le japonais aussi, donc forcément c'est plus simple, là où eux ils sont multilingues. Mais franchement je suis super content du résultat. Seb il fait un travail de dingue vraiment. Une fois rentré dans la base, alors tu passes les petits checkpoints et tout. Regardez-moi ça, là on est à l'intérieur d'une base militaire japonaise. Qui vous a proposé ça dans le YouTube Japon? Ah, il y a des militaires et tout. T'inquiète pas, la Jetai poto, t'inquiète pas. Bon comme d'hab, c'est un Matsuri, donc il y a plein de stands de bouffe japonais, etc. Ensuite, j'ai pu approcher des avions militaires et même des hélicoptères, c'était la première fois. On a pu aussi assister à la parade des Blue Impulse. Les Blue Impulse au Japon, c'est quelque chose c'est des avions de chasse très connus, je crois que c'est des F2 ou des F-35 si je ne me trompe pas, qui font des acrobaties dans les airs, c'est incroyable. Ils ont déjà gagné plusieurs concours, donc franchement ils sont assez reconnus même mondialement. Ils s'infligent des trucs physiquement sur la verticale, à l'horizontale. C'était vraiment magnifique et impressionnant. J'ai pas pu tout filmer, mais j'ai pu profiter avec les yeux et puis vous faire profiter aussi un peu avec la petite DJI Osmo Pocket. Donc si vous avez remarqué, là je suis en train de filmer avec de bien meilleure qualité parce qu'avant je filmais avec ma vieille webcam sur mon ordi, donc à partir de maintenant vous aurez des vidéos de bien meilleure qualité. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai de la famille qui travaille pour l'armée japonaise, donc qui sont directement impliqués dans cette base militaire et puis dans d'autres bases aussi. Il y a un corbeau là qui veut voler le pique-nique des meufs et elles sont en train de faire des TikTok, donc le corbeau va en profiter. Regardez cet enfoiré. Et les corbeaux ils font toujours ça. Attends, peut-être qu'il n'est pas intéressé. Ok, il se barre. Ok, j'ai peut-être été mauvaise langue. Big respect sur tous les corbeaux et sur Karasuno d'IQ. Bref, j'ai eu la visite d'un ami qui s'appelle Yael, qui vient de Montpellier, qui s'y connaît vachement en Pokémon, etc.
Les gars, aujourd'hui je suis avec le poteau Yael et on est à la recherche de cartes et de loot incroyables. Il vient de Montpellier, on s'est connu à Montpellier grâce à mon grand frère. Et aujourd'hui on est ensemble, on va faire de la recherche un peu de loot, etc. Il s'y connaît vachement en cartes, plus que moi. Donc voilà, on va voir tout ça ensemble. Ensemble, on a passé la journée ensemble. Je suis allé les récupérer à la gare avec la glorieuse Gloria. Et il m'a expliqué un peu pas mal de choses autour des cartes Pokémon, etc. Car j'aimerais me former un peu plus sur Pokémon. C'est un produit qui est extrêmement demandé et qui est extrêmement intéressant pour le business. Et en plus, c'est Pokémon, c'est trop bien. Moi, je m'y connais, enfin, Pokémon, voilà, ça a été mon enfance, principalement grâce à l'anime et grâce un peu aux jeux de cartes. Mais après, je me suis très vite déconnecté, je suis parti sur d'autres choses. Mais là, j'y retourne. Et en plus, cette semaine, il y a eu les 30 ans de Pokémon. Donc, je suis allé 2 fois au Pokémon Center avec la queue, les inscriptions, machin et tout. Mais franchement, j'ai pu loot des trucs sympas, donc je suis content. Pour mes clients, j'ai pu leur proposer des trucs sympas. Et donc, sinon, avec Yael, on a passé la journée ensemble dans les boutiques. Il m'a expliqué pas mal de choses, que ça soit autour des cartes, de trouver leur valeur. Il m'a parlé de Whatnot aussi, franchement, ça a l'air sympa. Donc il m'a appris pas mal de choses et c'est vraiment un mec avec qui, dans le futur, je vais sûrement bosser pas mal. Donc je suis content. Et puis en plus, c'est un ami avant tout et c'est une très belle personne. Donc franchement, merci à toi et merci d'être venu me voir jusqu'ici à Nagoya. Super spot pour voir les avions décoller. On les vit sur la piste d'atterrissage, sur la base américaine, sur la base militaire japonaise. Avec les avions. Mais en gros, là, en ce moment, on avait une interrogation, notamment grâce à le Dev Ultime, avec qui on a beaucoup parlé, et qui nous a sorti d'ailleurs un quiz d'homophone qui est lié, en fait, et qui vient s'inscrire dans la continuité de la volonté d'une création d'un écosystème tout autour du Yumego. Donc, Yumego, c'est pas que l'extension qui vous permet d'analyser les sous-titres, c'est aussi plein de mini-jeux. Et donc là, le premier mini-jeu qui est sorti, il a été codé par le Dev Ultime. Vous pouvez le voir sur Insta, sur YouTube. Il est vachement connu et puis c'est un mec, c'est une pointure dans le monde du SaaS. Il a fait beaucoup de SaaS et il gagne très bien sa vie, donc ces SaaS marchent super bien. Et franchement, en plus, il est super sympa, il nous explique plein de choses. Et du coup, on était comme d'hab en discussion avec lui parce que Yumego, ça a un peu commencé grâce à lui. En fait, c'est lui qui nous a fait rencontrer, moi et Seb. Et il nous a créé du coup cette petit mini-jeu, en fait, qui a même une application mobile, vous pouvez la télécharger. Et donc ce petit jeu-là, en fait, avec Igigo, il s'appelle Igigo. C'est un peu dur à dire, en vrai, Igigo. C'est un jeu, donc c'est complètement gratuit, hein, tu viens, tu fais ton quiz, mais à la fin, il y a un petit call to action en mode rejoins Yumego, etc. Et c'est ce qu'on appelle des lead magnets. Donc en gros, c'est des aimants à lead, c'est des aimants à personnes intéressées éventuellement, tu vois. Donc tu partages le jeu sur les réseaux, sur des forums, etc. C'est complètement gratuit. Et ça peut être intéressant ensuite pour amener des gens sur Yumego. Et donc voilà, notre grosse interrogation là qu'on avait avec Seb, et puis c'est Ariel en fait qui nous a parlé de ça, c'est est-ce que vous vous concentrez sur des power users ou est-ce que vous voulez faire de la masse? Et auquel cas, c'est pas du tout la même stratégie. Donc, les power users, en gros, ça serait on target principalement du B2B, on target par exemple des enseignants de japonais et on essaie de faire de l'affiliation avec eux, on leur dit proposer notre extension à vos clients. Et en gros, des power users, c'est des gens qui sont prêts à acheter, tu vois, qui sont prêts à mettre de l'argent, qui ont déjà un enseignement, par exemple, tu vois, qui prennent des cours en ligne, donc qui payent, je sais pas, peut-être 50 € par semaine les cours en ligne, tu vois, et qui sont prêts à remettre de l'argent, etc. Donc ça serait pas du tout la même stratégie, ça serait un focus, les prix seraient plus chers, ça serait un focus vraiment que sur les power users, et ça serait genre peu de users, mais qui crachent de l'argent, tu vois. A l'inverse, je pense qu'on va plus se tourner sur une stratégie comme ça, au vu de moi, du contenu que je crée, et même au vu de... C'est plus en accord avec tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant en fait. Ça serait la création, la voie du freemium, c'est-à-dire la voie de la masse, avec de la viralité, avec de la présence sur les réseaux, et vraiment faire de la masse et faire une petite option premium, tu vois. Et donc je pense que, en tout cas moi et Seb, on partirait plus sur cette direction-là. Mais après, la proposition des power users aussi n'est pas à ignorer. Donc là, on est en train de réfléchir parce qu'on a besoin d'une vision en fait. Et franchement, créer un SaaS comme ça de A à Z, alors tu as toute la partie dev qui est déjà extrêmement dure, mais après, tu as tout ce qu'il y a autour. Tu as le marketing, tu as les mails, l'emailing, tu as l'évolution. Il faut que tu aies une roadmap, que tu aies une vision. En fait, c'est tout un truc, tu vois. Et à deux,
mine de rien, et c'est pas notre activité principale. Ça va venir, on va avoir des abonnements premium parce que l'outil il est extrêmement bien, tu vois. Moi-même, l'outil je l'utilise tous les jours pour bosser le japonais, enfin c'est un outil qui est incroyable. Puis c'est vraiment 4,99€, c'est que dalle, c'est 4,99€ par mois, c'est vraiment que dalle, donc si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas, parce qu'on bosse comme des fous dessus, bref. Et puis surtout pour apprendre le japonais, c'est génial quoi. Et donc c'est pas notre activité principale, mais on y passe beaucoup de temps. Et à côté, on a d'autres jobs, on a plein de trucs à faire, tu vois. Et franchement, c'est toute une aventure. Je pensais pas aller être aussi... mais franchement, c'est incroyable, c'est génial, on apprend plein de trucs. Là, je suis en train d'essayer d'apprendre à utiliser Resend pour les mails, parce qu'on n'a toujours pas fait de campagne de mail, alors que c'est limite un des trucs les plus importants. Mais enfin bref, du coup, il y a vraiment beaucoup de choses à faire autour de Yumego, c'est vraiment tout un taf. Et voilà. Donc en gros, un peu pour ce qui se passe autour du business. Toujours pas eu de demande de visite guidée là sur Nagoya. Si vous voulez faire des visites guidées à Nagoya, n'hésitez pas, il y a le lien en bio. Avec la voiture, je vous emmènerai au Meiji-mura et à Inuyama, voir le château. Mais d'ailleurs, on arrive là à ma caisse, parce que je vais devoir rentrer, aller manger, parce que j'ai faim. Et là, il est 12h30 à peu près. Et regardez, je vais vous montrer la petite caisse. On arrive au parking. Et du coup, en gros, voilà à peu près pour ce qui est business. Et là, il y a la Gloria. La Gloria, elle est magnifique. Elle est magnifique. Hop. Voilà. On se dit à la semaine prochaine pour un point comme d'hab sur le business et puis sur ma vie ici au Japon. Et voilà, j'ai beaucoup parlé, franchement je suis content, maintenant j'ai cette superbe caméra. Et donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime et puis allez soutenir Yumego, c'est le plus important. Et si vous voulez, vous pouvez me suivre aussi sur Insta, il y a le lien en bio, enfin il y a tout en description, voilà. Comme d'habitude, votre attention et votre argent, tout le monde vous la quémande, mais c'est un des derniers outils de vote qui existe. Hein. C'est-à-dire que voter politiquement, c'est de la merde, ça n'a plus aucun sens. Mais la seule chose qui a encore de la valeur, c'est votre attention et votre argent. Donc utilisez-la à bon escient si vous voulez soutenir des choses qui vous plaisent et des choses qui vous touchent. Avec votre attention, avec votre argent, c'est ça qui fait la différence. Plutôt que, par exemple, aller soutenir Israël en allant au McDonald's. Voilà. Bref, il faut pas que je fasse de politique. Il faut que je reste lisse comme tous ces youtubeurs. Parce que c'est mieux pour le business en fait. Il faut être lisse comme un bâtard. Mais bon, j'y arrive pas. Bref. Sur ce, je vous dis ciao. Et force à vous les gars. Et force à nous. On est ensemble. Love. Croyez en vous, misez sur vous. Sinon, vous allez être un chien toute votre vie. Parce que cette société, elle est hard. Elle est hard. Elle est épicée. Voilà. Ciao.